Bonjour les filles, je voulais vous faire une petite vidéo concernant les fleurs que je suis en train de faire en ce moment. Donc, celle-ci. Bon, il n'y a rien de bien sorcier, vous verrez un tas de tutos à ce sujet. Et je voulais vous montrer un petit peu ma technique à moi, celle pour l'assemblage et pour faire briller. Voilà, je vous fais de gros bisous à l'avance et c'est par ici que ça se passe. Donc voilà, vous voyez, moi je fais déjà à l'avance. Oh là là, assez bien le pétale que j'entre les bords. Donc je fais tout d'une traite. J'entre mes bords. Et vous allez voir que pour le même type de papier, vous pouvez avoir des couleurs complètement différentes. Exemple, dans la gamme par exemple de bleu que j'ai fait, c'est exactement le même papier. Et pourtant quand on regarde, bon ça c'est mieux. Et pourtant quand on regarde, c'est des fleurs complètement différentes. Elles sont dans les mêmes tons, mais peuvent être complètement différentes. Pour la gamme ici par exemple, voilà, vous voyez, ça c'est la gamme mauve. Même si c'est le même papier à la base, le fait de l'ancrage c'est complètement différent. Alors il y a trois techniques différentes pour les faire briller. Moi ici je vais d'abord vous montrer, pour celles qui ne le savent pas, comment faire pour faire la fleur en elle-même. Donc on prend trois pétales. Vous pouvez trouver facilement, si vous ne l'avez pas en Silhouette Studio, je vais bien vous l'envoyer. Ou alors vous avez des dice, ou simplement vous faites votre gabarit et vous venez de reproduire sur toute une feuille et vous découpez à la main. Donc peu importe que vous ayez la silhouette ou pas, vous ayez la bichotte ou pas, peu importe, vous pouvez faire facilement cette fleur. Pour assembler les fleurs ensemble, correctement, vous prenez votre ciseau et vous venez couper jusque dans le milieu. Vous prenez la première, vous retirez deux pétales, mettez sur le côté. Vous prenez la deuxième, vous retirez une pétale. Hop, vous mettez sur le côté. Et voilà. Je prends de la colle tout à fait banale. Et nous venons coller donc, mettre de la colle sur la pétale à côté de là où on a découpé. Et vous venez rassembler. Donc ça fera ceci. Hop, vous mettez une petite pince que vous trouvez au rayon bricolage, pourquoi pas rien. Même chose, j'en ai acheté un tas parce que ça sert vraiment quand on fait des fleurs à la série. Donc j'en ai un tas, donc je sais faire mes fleurs comme je veux. La deuxième pareil, et la troisième vous l'assemblez. L'avantage de cette colle, c'est que ça sèche très très vite. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez donc attaché vos trois pétales de fleurs. On va s'occuper du centre. Alors j'ai acheté à Zeman des petites pistils comme ceci, des paquets de 5 ou 6, je ne sais plus, 69 cents. Vous en prenez deux. Bon, ça c'est pas obligatoire, hein, mais je trouve que ça fait joli. Donc moi j'ai rajouté ça à toutes mes fleurs. Voilà. Vous tournez donc, attachez ensemble. Vous prenez la pétale que vous avez retirée, donc celle où il y en a qu'une seule, vous la retournez, vous pliez un peu le bout. Vous mettez de la colle, généreusement mais pas trop. Vous venez déposer la pistille et vous enroulez. Mais vous enroulez de façon à ce que le bout soit large, enfin le bout là soit large, mais dans le fond ce soit très fin. Vous prenez la pétale à deux, vous mettez de la colle,
et vous venez le retourner et là vous collez de façon même chose, donc comme ceci, vous ajustez correctement. Et après, avec votre pince, vous maintenez le bout. Vous ajustez un peu le cœur. Voilà. Ça donne comme ceci. Vous laissez sécher. Alors, c'est là que certains vous diront, comme j'ai vu dans des vidéos, vous ancrez les bords et vous embossez. Moi, je ne le fais pas cette étape-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on abîme en tournant ou en collant les pétales. Donc moi, je m'occupe d'abord de construire ma fleur et je m'occupe après de faire briller. Et de cette manière, vous utilisez nettement moins de produits et vous ne faites que la brillance que là où seulement c'est nécessaire. Donc maintenant, vous reprenez vos pétales. Vous pliez légèrement et vous venez couper le bout. Vous faites ça de cette manière, vous faites un trou. Vous faites ça au 3. La première, enfin celle qui sera la première, donc celle à 3 pétales, je coupe toujours un peu plus fort. Voilà. Et là, vous prenez ou un crayon ou un ustensile fin. Moi, j'ai pris mon outil à quilling et je viens enrouler les pétales. Voilà. De manière à coller donc les 3 pétales. Et vous faites ça à chaque étape. Enfin, à chaque enroulement de fleurs. Voilà, donc on continue. On enroule les 3. Alors, à cette étape, il y en a qui vous diront, voilà, les 3 sont collés, de mettre la colle, de prendre le deuxième de coller, de mettre la colle, de prendre le troisième de coller, puis de remettre de la colle, de prendre le pistil et de coller. Moi, je fais à l'envers. Comme ça, cela me permet d'ajuster directement, correctement. Donc, allons-y. Vous mettez de la colle, pas sur le bord proprement dit, mais un petit peu autour, un peu plus bas que la fin du pistil. Hop. Comme ça, vous venez ajuster directement, correctement. Même chose. De la colle autour. On vient prendre sa fleur. Hop. On vient ajuster. Excusez-moi. On prend le troisième. Pareil. On vient ajuster. De cette manière, on ajuste directement les pédales. Et voilà. Les pétales, pas les pédales. Et la fleur est assemblée. Vous vérifiez si tout est bien collé comme vous voulez. Bon, ici, je vais recoller un petit peu. Pas avoir peur de coller parce que plus c'est collé, plus c'est joli. Vous voyez ce que je vous disais, si on avait embossé avant cette étape-ci, on ne pourrait plus se la permettre de le faire correctement parce qu'on casserait l'embossage. De cette manière, vous ne cassez rien du tout et je trouve que justement ça consolide vraiment ce qu'on est venu enrouler. Alors, maintenant, on va s'occuper de la brillance.
Vous pouvez la laisser ainsi si vous voulez, hein. C'est parce que moi j'aime bien quand ça brille. Voilà, la fleur proprement dit, elle est faite. Voilà. Je reprends une petite pince que je viens mettre ainsi sur le bout. Je serre bien. Voilà. Alors, si vous voulez embosser, vous prenez donc votre tampon encreur. Vous venez ancrer donc les bords. Vous venez saupoudrer à ce moment-là votre poudre d'embossage. Donc, c'est le clear ultra fine. Donc, c'est celui qui permet de faire comme des gouttes d'eau. Vous venez saupoudrer, vous retirez l'excédent et vous chauffez avec le fer embossé. Vous pouvez aussi utiliser à ce moment-là de la colle vernis, enfin du vernis-colle, ce qui fait très bien briller aussi, ou tout simplement faire au glossy accent. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs méthodes pour faire briller vos fleurs. Glossy accent, ben vous prenez, vous mettez votre fleur bien droite sur votre pince. Vous venez donc mettre sur le bord des pétales. Vous n'avez pas besoin d'en mettre partout. Vous faites uniquement là où vous voulez faire briller. Voilà. Alors, le désavantage peut-être du glossy accent, ben, c'est que ça doit sécher plusieurs heures. Moi, en général, je les fais le soir. Et le lendemain, elles sont sèches. Voilà, c'est fini. Vous laissez sécher. Vous l'ajustez bien pour que ça ne coule pas. Voilà. Ça y est, moi, elle est finie. Par contre, avec l'embossage à chaud, ben, effectivement, elle est sèche directement. Hier, j'en ai fait au glossy accent. Vous voyez, je les mets sur mes pinces et je les fais sécher ainsi la nuit. Mais comme ça, je suis tranquille. Alors, les différences, vous voyez, ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est un embossage à chaud et ça, c'est au glossy accent. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!